Bonjour amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de décembre 2021, qui est le dernier mois de l'année. Donc on va voir ce que vous réservent les énergies pour ce dernier mois. Comme d'habitude, c'est une tendance générale qui concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous souhaitez vous faire un petit cadeau de fin d'année, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un tirage personnalisé. Allez, on passe à vos énergies. Alors, pour les Verseaux, décembre 2021, ange de l'amour. Oh, déjà, hein, ça se présente sous de bonnes auspices, de douceur, de bienveillance, jardin et portail. L'abondance est apportée, mais vous êtes encore un petit peu timide, amis Verseau, durant ce mois de décembre. Faire preuve de douceur, de bienveillance envers vous-même. Vous êtes dans une forme d'hésitation, peut-être à vous ouvrir aux autres, à passer justement ce portail vers un jardin qui semble lumineux, qui semble fleuri. C'est comme si vous ne voyez pas les perspectives d'avenir. Il y a une forme peut-être pour certains d'entre vous de nostalgie durant ce mois de décembre, peut-être certaines blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries. Et là, on vous demande de vous ouvrir à l'amour. L'amour de la vie, l'amour du partenaire s'il y en a un, l'amour sur l'éventuellement de rencontrer aussi un partenaire. Donc de retrouver espoir, de retrouver un certain optimisme et peut-être de quitter ce mode d'hésitation, comme cet enfant timide là qui n'ose pas, mais qui a bien envie d'y aller. On sent l'envie en vous, vous avez envie de vivre, vous êtes plutôt un signe indépendant, vous aimez l'aventure en général, mais j'ai un sensation que vos expériences passées là vous ont mis un petit peu en retrait. Il y a peut-être une forme de solitude pour certains d'entre vous, ou de ne pas y voir clair, peur de l'inconnu, peur de sortir de vos zones de confort, parce qu'il y a une fragilité en vous qui est très présente durant ce mois de décembre. Et avec cet ange de l'amour, eh bien prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, essayez de retrouver, comme je disais tout à l'heure, cet espoir en l'amour. Donc je parle de l'amour de la vie, l'amour de toute chose, voilà, essayez d'avoir ce mot-là en constance en vous. Alors peut-être que ça vous blesse, ça dépend là de chaque expérience de vie, ça reste une tendance générale pour sortir de cette timidité. Vous êtes en mode un petit peu retrait là, vous vous mettez pas en avant, et pourtant là on voit des papillons. Là, je vais vous montrer. On voit des papillons. Donc, la transformation est à votre portée. Vous êtes peut-être dans une phase de guérison parce que vous avez cette volonté-là d'aller de l'avant. Mais il manque, vous savez, ce petit déclic, ce petit truc-là qui fait que... On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai le 10 d'épée. Je sentais des blessures, je sentais des sacrifices, quelque chose d'assez lourd. Mais le 10, on repart. Donc, j'ai l'impression que les choses... La demoiselle de coupe, très belle carte... Avec l'Ouroboros, avec ce serpent, donc renaissance, mutation, donc vous focalisez sur l'optimisme et sur les aspects positifs de votre vie, prendre le temps d'observer, prendre le temps de vous reconnecter à votre cœur, de voir les choses avec la coupe, en plus coupe c'est les émotions, de voir les choses avec plus de bienveillance, avoir un regard plus amoureux. Nous avons le 7 de Pentacle avec ce cycle lunaire et ce cactus. Ouais, vous avez été blessé. Patience, vous allez pouvoir à nouveau renaître, j'ai l'impression. Et tout le travail que vous aurez effectué sur vous, je suis en train de tout dire en même temps, va finir par... vous allez finir par renaître, oui, vous allez finir par récolter le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que je pense que vous avez fait un travail sur vos émotions, sur vous-même, sur vos blessures, même ce qu'il faut concrètement dans votre vie. Ça peut rejoindre cet aspect professionnel où vous avez été fortement impacté dans vos relations, etc., dans l'aspect sentimental aussi, mais il y a quelque chose qui fait que, et on a la grande prêtresse, il y a une transformation, une guérison en cours. Pour moi, il y a une guérison en cours durant ce mois de décembre. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais j'ai l'impression que vous avez cette volonté-là d'y arriver. Vous savez qu'il faut guérir et que pour cela, il y a peut-être un travail intérieur effectué. La grande prêtresse, elle sait, elle connaît les secrets, elle a le savoir aussi. Elle ne le transmet pas forcément, mais c'est une personnalité très intuitive. Donc, je pense que vous allez vous retrouver, vous reconnecter à vous-même durant ce mois de décembre parce que vous allez prendre le temps de guérir de vos blessures, de peut-être ne plus vous sacrifier aussi pour les autres, de ne plus avoir cette sensation, voilà, aussi de toujours que c'est toujours vous qui vous sacrifiez, c'est toujours vous qui comment dire qui aidez
Et là, eh bien, vous allez vous aider vous-même à votre tour. Hein. J'ai l'impression que vous allez faire un bilan de tout cela et que vous allez retrouver cet optimisme justement et cet espoir. Et que ces sacrifices ne seront pas vains. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a la sensation, on est découragé parce qu'on se dit, oh là là, tout ce que j'ai fait et tout, je comprends pas, ça fonctionne pas. Alors, ça peut être au niveau pro, hein, c'est pas forcément vis-à-vis des autres, mais dans votre vie, vous allez consacrer des heures énormes à votre travail pour pouvoir évoluer. Vous allez finir par y arriver, hein. Mais encore un petit peu de patience, vous allez toucher le bout du bout, j'ai envie de dire. Et avec la grande prêtresse, ouais, j'ai l'impression que vous aurez cette évolution intérieure, d'avoir grandi, d'avoir mûri, et de voir les choses aussi autrement. Aussi, vous allez retrouver cet espoir et cet optimisme qui vous permettra justement de passer ce cap. Vous allez retrouver confiance en vous. Donc, à vous de voir, hein, parce que comme je dis, ça reste général par rapport à une situation donnée. Et comme je vois la carte là, Namasé, c'est le dieu Ganesh, hein, qui est protecteur, mais qui débloque les situations. Donc, voilà, c'est continuer votre démarche, alors peut-être de quête spirituelle, de guérison de blessures, d'entretenir l'harmonie dans votre couple ou de garder espoir dans le fait de trouver l'âme sœur, continuer dans votre travail à effectuer vos tâches avec professionnalisme et tout ça, vous allez finir par être reconnu, vous allez finir par trouver l'âme sœur, vous allez finir par retrouver une vie amoureuse épanouie, etc., etc. Parce que dans la synthèse, on a vraiment ce dieu Ganesh qui est là. Donc vous pouvez le visualiser, lui parler, demander à ce qu'il vous éclaire, à faire en sorte que vous d'agir au mieux, avec justesse, pour retrouver cette sérénité intérieure, cette bienveillance, cette douceur, et pour vous permettre de passer un cap. On va lire le message. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Alors là, amis Verseau, gardez espoir. Courant décembre ou d'ici fin décembre, en tout cas les choses vont s'éclairer pour vous. Vous êtes bénis, donc profitez de ces énergies. Et justement, un petit conseil au mantra avec prière, la carte prière aux anges. Animal totem. Tiens, vous pouvez prendre le serpent, si vous le souhaitez, en fonction de ce qui vous vient. Merci, royaume animal, de remplir ma vie d'amour. Ah, l'amour, c'est le sentiment le plus noble et c'est ce qui nous permet de déplacer des montagnes, amis Verseau. Donc voilà pour vos énergies de ce mois de décembre. Accrochez-vous, vous allez finir par y arriver. Gardez espoir parce que les choses vont finir par se décanter en votre faveur. Voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!